Dans cette intervention, Benjamin Gongagne analyse la situation politique au Cameroun et pose plusieurs questions importantes sur le fonctionnement de l'État. Selon lui, la modification de la Constitution n'a jamais été annoncée dans le programme du président. Il explique également qu'il n'y a pas eu d'augmentation drastique du nombre de fonctionnaires malgré l'adoption du nouveau budget. Pour avancer, il propose l'organisation d'une conférence nationale afin de déterminer la forme de l'État que les Camerounais souhaitent, puis de soumettre cette décision à un référendum. Il insiste aussi sur le rôle du Parlement, qui devrait être un véritable contre-pouvoir. Like, abonne-toi et active les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Vous faites bien de dire l'opportunité. On sort d'une élection présidentielle qui s'est tenue en octobre 2025. C'était l'occasion pour les candidats de présenter un programme politique sur ce qu'ils envisagent de faire pendant le mandat qui s'ouvrirait à eux s'ils étaient élus, donc mandat de 7 ans. Il ne me souvient pas que le candidat Paul Biya de l'époque ait parlé et ait présenté aux Camerounais un quelconque souhait de modifier la Constitution. Donc, ne serait-ce que sur la méthode, ce serait un peu du gouvernement par effraction, de soudainement, lorsqu'on a reçu le mandat et qu'on est en charge de faire apparaître cette réforme constitutionnelle, là maintenant en 2026. Deuxième aspect sur cette méthode, au sortir de l'élection présidentielle, nous avions une session parlementaire dans la dernière de l'année 2025, en novembre, et dans cette session, on vote le budget pour l'année 2026. Donc, on n'a pas, parce que j'ai parcouru ce document, il n'y a pas été évoqué là aussi un budget particulier pour la création de nouvelles administrations. Parce qu'à la minute où vous faites apparaître un vice-président, si c'était ça qui devait se passer, on crée donc une nouvelle administration et des nouvelles personnes qui vont travailler pour le Cameroun. Mais on a voté un budget, certes en hausse, qui passe de 7 700 milliards à 8 816 milliards pour l'année 2026, mais qui ne dit pas que nous allons dépenser de l'argent pour payer de nouveaux salaires. Bon, donc, sur la méthode, déjà, effectivement, on est un peu circonspect. Deuxièmement, même dans le fond, je crois que les défis que les Camerounais rencontrent au quotidien, tout le monde les connaît, tout le monde les vit. La gestion des poubelles, l'électricité qui n'arrive pas à la maison, l'eau qui manque, les routes qui sont plus des cratères qu'autre chose. Est-ce que le vice-président, si c'était effectivement une fois de plus ce que nous devions avoir, permettrait d'éteindre tous ces problèmes-là? Si c'est ça qui manquait, bon oui, effectivement, courons vers la création de ce nouveau poste, mais je n'ai pas l'impression que c'est ce qui manque aux Camerounais. Qu'est-ce qu'il y a dans notre architecture, en tout cas l'architecture institutionnelle que nous avons aujourd'hui, qui fait qu'il manque cette clé de voûte du vice-président? Il faut l'expliquer aux Camerounais. Des réformes constitutionnelles, nous en avons besoin. Et là, le parti, une fois de plus que je représente, n'a pas hésité à les présenter aux Camerounais. Nous avons dit, et Hiram Samuel Yodi l'a souvent répété, une des premières choses qu'il fallait faire, c'était réformer notre État. Choisir une forme de l'État que les Camerounais seraient, une fois pour toutes, d'accord de prendre. Parce que depuis notre indépendance, ça a souvent été, même s'il y a eu des référendums, ça a souvent été quelque part un peu pousser les gens dans le choix qui avait déjà été fait par l'exécutif. Faisons une conférence nationale souveraine où on discute de quelle forme de l'État et qu'est-ce qu'on veut vraiment comme Cameroun, et proposons cela non pas dans un débat parlementaire, si débat il y a même, dans un vote parlementaire, mettons ça au vote en référendum pour qu'on choisisse enfin oui ou non quelle forme de l'État on veut. Donc voilà des choses et voilà la méthode en tout cas que nous au MP3, Mouvement Patriotique pour la Prospérité du Peuple, nous considérons parce que c'est un sujet tellement important. On parle de la gestion du Cameroun. Pour vouloir venir le passer en catimini dans une session parlementaire. Session parlementaire dont il faut constater quand même là aussi le côté un peu, le caractère un peu étrange. Cette façon d'avoir des élus qui ont un mandat de 5 ans, c'est-à-dire qui sont choisis par la population, 5 pour 5 ans, mais on leur impose chaque année de devoir réélire le bureau. Les conseillers municipaux ne réélisent pas le bureau chaque année, mais les députés doivent réélire le bureau. C'est pour dire à M. Cavaille, à l'honorable Cavaille ou à son confrère du Sénat, ne tentez même pas un jour de vouloir faire une loi qui va à l'encontre de ce que l'exécutif veut. Sinon, en mars prochain, vous n'êtes plus au perchoir. Donc, on maintient le pouvoir législatif dans cette caporalisation-là, alors même que c'est un pouvoir qui doit être celui qui fait le contre-pouvoir, le premier.
le pouvoir exécutif. Un pouvoir législatif qui se met sous la coupe du pouvoir exécutif, ça coupe toute forme de contrôle, de contre-pouvoir dans notre pays. C'est eux les premiers. Ils oublient d'ailleurs le deuxième pouvoir constitutionnel qu'ils reçoivent, contrôler l'action de l'exécutif. Quand avez-vous contrôlé cette action de l'exécutif? Combien de commissions parlementaires ont été déclenchées sur tous les sujets que nous avons dit là? Combien pendant tout ce mandat, si on ne limite qu'au mandat de 2018 à 2025? Aucune. Donc, ce sont des personnes qui se sont défaites de tout le pouvoir que les Camerounais leur confient, mais qui vont être certainement les premiers à courir pour demander leur réélection. M. Cavaille Diboué est président de cette institution depuis au moins 35 ans. Est-ce que vous pouvez citer une seule loi qu'il a soumise, qu'il a émise, proposition de loi qui aurait pu être votée en 35 ans en tant que président et en 50 ans si on prend tout son passage dans cette institution? Aucune. On ne peut pas dire une seule loi au Cameroun qui porte le nom d'un député. Mais on sait que voilà, le gouvernement va venir présenter la loi sur ceci, la loi sur cela. Les lois sont proposées par le gouvernement ou par les députés. C'est ce qui est marqué dans notre constitution. On a des enjeux importants, une fois de plus, que les Camerounais aimeraient. Et je crois même que le président l'avait dit dans son discours d'investiture le 6 novembre. Je connais les défis que vous vivez au quotidien. Et je vais faire en sorte que ce mandat, dès les premiers mois, il y ait des choses concrètes qui se passent. La première chose concrète de choisir les hommes avec qui il va mettre en œuvre ce projet de société, il n'a pas encore réussi à le faire 4 mois plus tard. Qu'est-ce que va nous apporter ce vice-président? Il va boucher les trous sur les routes? Il va finir l'autoroute Douala-Yaoundé? Il va apporter l'électricité à la maison? L'eau? Non, je ne pense pas. En conclusion, Benjamin Ngongagne appelle à une réflexion profonde sur l'organisation de l'État au Cameroun. Pour lui, seule une conférence nationale suivie d'un référendum peut permettre au peuple de décider clairement de l'avenir des institutions et du rôle réel des contre-pouvoirs dans la gouvernance du pays.